Hello les amis, bonjour. C'est avec un beau soleil aujourd'hui qu'on se retrouve. Bon alors, comme promis, je vais faire la pâte sablée pour number cake. Voilà, on me l'a demandé plusieurs fois, donc je vais vous faire. Même si j'en ai pas à faire, je referai une boule à la fin et je ferai des sablés avec. Donc, pour faire mes number cake, je prends les chiffres. Alors, tout au début, j'ai fait mes chiffres en papier sulfurisé. Car j'ai un livre que mon fils m'a acheté, ma belle-fille. Voilà, il m'avait acheté ce livre-là. Dedans, il y a une planche avec tous les chiffres que j'ai décalqués au fur et à mesure que j'en ai besoin. J'en ai beaucoup, hein, parce que j'en ai fait pas mal de toutes les sortes de chiffres. Après, donc ils font 36 cm de haut. Ça, j'appelle les grands. Après, quand je veux faire des petits number cake, quand on est moins de monde, j'ai trouvé ces chiffres-là en plastique. Et maintenant, j'ai même trouvé à la même taille que ceux qui sont en papier sulfurisé. Donc, je vais me les acheter. Vous voyez, on voit la différence. Donc, voilà, c'est un 3 et un 1. Mais voilà, on voit la différence comme ça. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, j'ai préparé tout ce qu'il fallait dans mon robot. Alors, moi, je le fais dans mon robot. J'ai toujours fait ma pâte sablée depuis que j'ai un robot Thermomix et tout ça. Donc là, je fais dans mon Alcook. Alors, j'ai déjà mis ma farine. Alors, je vais vous donner les quantités. J'ai donc 380 g de farine et je mettrai 40 g de maïzena. Voilà, maïzena est là. Ensuite, j'ai 180 g de sucre glace, 60 g de poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, elle est en dessous. Hein, je voulais pas reprendre encore un petit peu pour faire ça. 2 œufs, 250 g de beurre que je vais chercher parce qu'il faut mettre du beurre froid, coupé en petits morceaux. Et je mettrai, ça c'est ma petite touche en plus, 2 pincées de fleur de sel. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire au KitchenAid avec la feuille. Bon, alors après, je ne sais pas l'ordre, si vous mettez tout en même temps comme dans le robot, ou alors à la main. Après, vous regardez sur Internet. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai fait dans n'importe quel robot, donc je ne sais plus trop comment on fait dans les autres. Alors, j'ai mis le couteau pétrir concassé, j'ai déjà mis ma farine. Alors, soit vous mettez 420 g de farine, ou 380 g de farine, et 40 g de maïzena. Voilà, c'est vous qui choisissez. Alors, avec cette pâte-là, pour faire par exemple 2 chiffres, enfin oui, pour faire un seul chiffre, il en faut 2, bien sûr. Donc, je fais 1,5 fois la pâte, parce que moi, je n'aime pas trop tout le temps recoller les morceaux et tout. Donc, je fais 1,5 fois. Quand je fais 2 grands chiffres, je fais 2 fois la pâte. Mais je ne mets pas tout en même temps, je fais 2 fois. Voilà, l'une derrière l'autre. Et après, on va déjà faire la pâte. Et après, je vous explique comment je fais. Alors, avec mon robot Alcook, je prends la recette des sablés de Noël rapides. Mais je ne m'en occupe pas, c'est juste pour le mixer. Parce que moi, j'ai mes quantités à moi. Donc, j'ai ma farine, la maïzena, la poudre d'amande, le sucre glace, bon bah bien sûr c'est 250 g de beurre, mais la pâte sablée c'est du beurre. Voilà, 2 œufs et le beurre que j'ai coupé en morceaux. Alors comme je dis bien souvent, faites attention au beurre, hein. Bon, le beurre, moi je prends toujours le même, mais faites attention au beurre parce que vous avez le beurre à 82% de matière grasse et maintenant c'est bien marqué dessus à 60%. Il est moins cher, mais ça va pas hein, pour faire les pâtisseries et tout ça. Moi je n'achète jamais hein, le beurre à 60%. Bon, voilà. Et ma pincée de fleur de sel, alors moi j'en mets 2, hop, parce que j'adore le petit grain de sel dans la pâte sablée. Enfin, moi j'adore la pâte sablée, je la mange même comme ça, crue. Elle est presque aussi bonne que la cuite. Bon ben voilà, alors sur le robot c'est marqué 3 minutes 40 pour le pétrissage, mais bon, moi vous allez voir qu'au bout de 30-40 secondes, c'est fait. Allez, on y va. Donc c'est en pétrissage, en P3. Alors au début ça tourne tout doucement et après ça va plus vite. Vous voyez, là on l'entend, ça va plus vite. Dès que ça devient presque une boule, hop, je l'arrête. 3 minutes c'est beaucoup trop long, la pâte sablée ça sert à rien qu'elle soit beaucoup... malaxé, au contraire. Donc ça va bientôt se faire. Voilà, je vous reprends après. Bon voilà, j'ai mis 1 minute 30. Oui, je m'étais trompée, j'avais dit 30 secondes. Non, c'est 1 minute 30. Vous voyez, elle est comme ça. Voilà, et il reste encore 2 minutes sur le robot. Donc je retire tout. Bon, après c'est simple, ça colle pas. Hein. Et ça, je vais la... Voilà, je retire tout comme ça.
Alors, bien sûr qu'un number cake, on n'est pas obligé de faire la pâte sablée. Moi, pour moi, c'est le plus beau gâteau. Enfin, pour moi, c'est un plus beau rendu que les autres. Vous pouvez le faire avec une génoise, bien sûr. Vous pouvez le faire aussi avec un... Mince, j'avais noté parce que des fois, une dacquoise. Mais voilà, pour moi, c'est le mieux, c'est comme ça. Maintenant, vous choisissez le gâteau que vous voulez, mais après, c'est plus la même chose. Je l'ai déjà dit, hein, je crois, dans le montage du number cake, la génoise, on fait dans le moule à génoise et après, on découpe une fois cuit. Hein, donc après, on a la perte. Bon, après, il faut la manger, mais la génoise comme ça, toute seule, c'est pas non plus le meilleur. Alors, là, je vais la filmer. Je finis de la pétrir un tout petit peu à la main. Donc, je mets un tout petit peu de farine parce qu'après, ce qui colle, en fait, c'est suivant les œufs. Si elle est, s'ils sont plus gros, mais voilà, ça colle pas plus. Hein. Voilà. Donc, je vais la filmer déjà un peu aplatie. Et voilà. Bon, voilà. La pâte est filmée. Ça part au frigo pour 30 minutes. Bon, voilà. On se retrouve après 30 minutes. Alors, je vais couper ma pâte. Là, je vais en prendre les 2/3 parce que je sais que j'ai pas besoin de tout pour faire mon chiffre. Voilà. Ensuite, je vais l'étaler entre 2 feuilles de cuisson. Alors, une chose, si vous voulez investir dans quelque chose, prenez des feuilles de cuisson comme ça. Et les plaques alu, ça, vous en servirez tout le temps. Les feuilles de cuisson, on peut cuire tous les trucs feuilletés, les croissants, les mini saucisses, les meringues, les cookies, les tuiles aux amandes, les sablés, enfin bon, ça sert à tout. Alors, je mets un petit peu de farine. Voilà. J'en mets aussi un petit peu sur l'autre. Et comment je fais? Je mets ma pâte entre les deux. Voilà. J'appuie un petit peu comme ça. Et je mets l'autre feuille par-dessus. Et maintenant, je vais l'étaler au milieu. Alors, moi, j'étale ma pâte sur 5 mm. Comment je fais? Ça fait très longtemps. J'ai fait couper des baguettes de bois comme ça dans un magasin de bricolage qui font 5 mm. J'ai 5 mm, j'ai 3 mm. Voilà. Vous avez aussi le rouleau pâtisserie comme ça avec les petites roulettes. Non, en 5 mm, vous les avez aussi. Mais pour moi, il n'est pas assez large quand j'ai besoin d'étaler le... Voilà. Après, les rouleaux touchent la pâte. Alors, comment je fais? Je mets mes 2 baguettes, les unes à côté de chaque côté, et j'étale. Voilà. J'étale ma pâte. Donc là, je vais tourner la feuille, parce que c'est plus en hauteur que je le veux. Et je fais comme ça. C'est-à-dire que tant que ma pâte s'étale, ça veut dire que j'ai plus que 5 mm d'épaisseur de pâte. Bon ben voilà, je l'étale comme ça. Bon voilà, ma pâte ne s'allonge plus, hein, parce que je l'ai tournée plusieurs fois en hauteur, en largeur. Voilà. Alors, comme c'est débordé un petit peu là et là, hop, j'ai coupé, parce que je sais que j'en avais pris un peu trop de pâte, vous voyez, c'est pour ça. Ensuite, je décolle et je pose mon 1. Donc, je vois, là, c'est bon. Si jamais il m'en manque un petit peu dans un coin, bon, bah là, je peux décoller. J'en coupe un petit bout et je le coupe en dessous. Et après, je remets ma feuille pour bien l'aplatir. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je le coupe. Alors, je prends mon couteau pelle à tarte. Voilà. Et je coupe. Bon, je fais attention aussi que ma vidéo ne se coupe pas. Je vais faire une partie, hein, après, voilà. Et après, j'enlève tout ça. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps. Voilà. Vous voyez, en farinant un petit peu, hop, tout s'enlève facilement. Voilà. Bon, après, ben, je passe un petit coup, hein, bien sur les bords et tout. Que ça soit bien plat, bien droit. Et après, je les mets au moins 30 minutes au frigo. Alors, je fais tous mes numéros quand c'est comme ça. Je les mets 30 minutes au frigo et je les fais cuire 12 à 15 minutes à 180. Donc, moi, j'ai du matériel, je peux le faire. Hein. Après, j'ai fait cuire 2 par 2. Après, bon, ben voilà, vous faites entre du papier sulfurisé sinon. Bon, voilà, je pense que je vous ai aidé. Hein, ma foi. Bon, bah allez, à bientôt pour une prochaine recette. Bon, voilà le 1. Alors, quand je fais un number cake, je prépare toujours la pâte sablée et je fais cuire mes sablés la veille que je mets sur une échelle à pâtisserie avec un torchon dessus.